Alléluia à tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous, que Dieu vous assiste et que le Saint-Esprit nous éclaire. Bienvenue sur ce salon de mon bout, je suis la servante de l'Éternel, la prisonnière du Seigneur. Je vous salue. Aujourd'hui, nous allons parler de comment communiquer avec Dieu sans le don de vision. Même si vous n'avez pas le don de vision, même si vous n'avez pas la prophétie, même si vous n'avez pas... tout le monde rêve, je crois. Tout le monde rêve. Mais la vision, c'est autre chose. Être un prophète, c'est encore autre chose. Tout le monde peut avoir des flashs de vision aussi. C'est pas impossible. Mais tout dépend de l'évolution spirituelle que vous avez. Tout dépend de la force spirituelle qui est en vous. Tout dépend de votre sanctification, surtout. Quand on parle de sanctification, beaucoup ignorent ce qu'on appelle sanctification. Nous avons deux types de sanctification. Nous avons la purification, nous avons la sanctification. Et ces deux sont très importants. La purification consiste à purifier votre corps. Vous comprenez, des souillures. Dieu n'aime pas les souillures. Il a souvent parlé dans la Bible. Il y a la sanctification de l'âme, qui est encore au-dessus de la purification. Nous avons expliqué ces choses dans d'autres émissions. Nous avons déjà fait une émission dessus. Mais la sanctification et autres, nous allons revenir dessus. C'est très important. Alors, quand vous avez une vie sanctifiée, c'est-à-dire mise à part, hein, quand on parle de sanctification, on parle de mise à part, de mettre à part, de réserver pour Dieu. Alors, il y a des gens qui sont réservés pour Dieu. Ces gens n'ont pas accès au monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'avez pas accès au monde. Vous ne faites pas partie du monde. Ce sont les apôtres, les élus de Dieu. Nous n'avons pas droit à ci, nous n'avons pas droit à ça. Pourtant, nous sommes des humains. D'autres nous jugent de je ne sais pas quoi. Beaucoup auront à dire, ils auront pitié de nous. D'autres vont voir que non, nous exagérons, ou peu importe. Mais les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas certainement les mêmes prix. Vous voyez. Donc, il y a les élus et il y a les appelés. Donc, on ne peut pas avoir le même titre, on ne peut pas avoir la même vie de sanctification, le même appel, non. Il y a ceux qui sont nés prophètes, il y a ceux qui sont nés pasteurs, il y a ceux qui sont nés docteurs. Il y a d'autres qui sont nés pour être des fidèles, uniquement jusqu'à leur mort, des âmes qu'on va traiter jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais il y a les serviteurs de Dieu. Jésus avait des disciples et des apôtres, donc il y a une différence. Le don est partagé. Même parmi les 12 apôtres, il y avait 3 apôtres qui étaient souvent choisis et mis à part par Jésus-Christ. Et ces 3-là l'accompagnaient partout. Alors nous devons nous poser la question, pourquoi pas les autres? Si c'était que chaque fois ils choisissaient 3 parmi eux, on comprendrait qu'ils ne pouvaient pas amener trop de monde dans ces top secrets. Mais ce n'est pas ça. C'est que tout le monde n'est pas habité par le même esprit. En tant qu'une servante de Dieu, je traite beaucoup d'âmes. Ça arrive. Même parfois, la jalousie. Hein, mais Dieu finit par éliminer les jaloux, c'est clair. Parce que ce n'est pas un sentiment qu'on doit avoir dans le Seigneur. Alors, il arrive parfois, moi je l'ai dit toujours, je ne préfère personne à personne. Mais j'aime plus ceux qui sont dévoués à l'Éternel. C'est clair. Ce n'est pas mon sentiment, mais c'est le sentiment de l'esprit qui vit en moi. Alors l'esprit qui vit en moi choisit plus ceux qui sont dévoués, ceux qui sont plus spirituels. Et là, je suis plus proche d'eux, et puis voilà. Parce que je ne peux pas traiter avec mon niveau, traiter avec quelqu'un qui n'est pas élevé spirituellement. Il ne comprend pas mon langage. Vous comprenez? Il ne comprend pas mon langage, mais quand la personne est élevée spirituellement, dès que tu parles à demi-mot, la personne comprend. C'est pourquoi Jésus a demandé à ses disciples, c'est quoi vous-même là, vous êtes insensés comme les autres, dépourvus d'intelligence comme les autres. Vous là, il vous a mis à part.
pour faire de vous de grands hommes. Maintenant, vous réfléchissez encore comme les autres, posez encore des questions bêtes comme les autres. Donc, ça l'étonne un peu. Donc, vous savez, avant que les apôtres ne reçoivent le Saint-Esprit, ils n'étaient pas intelligents. Ils posaient des questions stupides à Jésus-Christ. Mais c'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit qu'ils ont mûri en esprit. Alors, nous parlons de comment communiquer avec Dieu. Il est important d'avoir le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit vous donne le discernement et comprend les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu peut vous parler par les plantes, je le dis toujours. Dieu peut vous parler par un seul bruit qui va dans l'air. Dieu peut vous parler, j'ai un petit enfant. Et quand moi je prêche, il est américain, il ne comprend même pas le goût. Parfois quand je prêche aux gens en dormant, parfois comme il aime souvent se coller à moi, alors quand je prêche, il vient rester là. Et quand je prêche aux autres en goût, il parle goût en dormant, alors qu'il ne comprend pas le goût. Et il ne comprend pas. Mais il dit un mot seulement, et ça va exactement avec ce que moi je suis en train de dire ici. Et où il dit quelque chose dans son sommeil, et qui correspond à ce que je suis en train de dire. La dernière fois même, je priais et il dormait. Et ce jour-là, j'étais en méditation, je ne priais pas, je méditais. Je méditais, j'étais assise, je méditais. Il dormait, il dit, prosterne-toi. Dans son sommeil. C'est extraordinaire, un petit enfant. Vous imaginez, qui ne connaît même pas encore quoi que ce soit dans le Seigneur. Alors je me suis tout de suite prosternée et j'ai continué ma prière. Alors Dieu peut vous parler partout. Quand vous êtes un homme spirituel, vous devez apprendre à ouvrir un autre sens que celui de l'ouïe que vous avez physique, de la vue, hein, de toucher. Il y a un autre sens que nous développons, que le Saint-Esprit nous ouvre, vous comprenez, et là vous pouvez voir, entendre par les yeux spirituels. Vous devenez intelligent. Mais avant d'atteindre ce niveau, tout le monde n'arrive pas à atteindre ce niveau, c'était très difficile. Je grondais les gens la dernière fois et je leur montrais leur incapacité spirituelle. Je dis, mais jusqu'à quand je dois supporter ci ou attendre ça de vous et que vous serez encore à ce niveau-là? Je veux que vous soyez ceci, que vous obteniez le Saint-Esprit entièrement. Parce qu'il y a d'autres qui avancent, d'autres ils n'avancent pas. On a souvent de nouvelles âmes et tout. On les apprend à grandir spirituellement. Et c'est ça l'objectif, c'est ça la mission que j'ai reçue. Donc quand ça traîne trop, je dis mais ça, ce n'est pas possible, quelque chose ne va pas. Mais ça traîne quand vous n'êtes pas dévoué à Dieu. Ça traîne quand vous ne connaissez pas votre appel. Ça traîne quand vous aimez la chair. Ça traîne quand vous aimez la chair, quand vous n'avez pas une vie sanctifiée dans le Seigneur. Ça traîne. Alors je leur ai dit, vous-même vous me connaissez. Et ce que j'essayais de leur apprendre, c'est de recevoir le Saint-Esprit, de développer le sens de l'intelligence que Dieu donne. Et je leur enseignais sur, comme moi je suis ici, eux-mêmes ils savent. Et que quelqu'un fait quelque chose sur même un autre continent, je prends le téléphone en même temps, je dis, telle personne est en train de faire telle chose, et je reprends. Quand vous venez devant moi et que vous parlez, quand vous montez, je sais automatiquement. Et c'est ça que je leur reprochais à certains, parce que j'étudie l'âme de chacun par la puissance de Dieu. Je sais qui évolue, qui n'évolue pas, qui est spirituellement à tel niveau et qui ne l'est pas. Alors je dis, telle personne, parmi tous, ça c'est encore gâté. Et j'ai parlé, parce que je dis, on est arrivé à un niveau où vous devez obtenir ce don-là. Parce que le monde est rusé. Regardez ce soir de mon bout, il y a beaucoup qui viennent me tenter, ils me prennent pour une stupide. Parce que je joue à la stupide dans le monde aussi. C'est fun. I think it's fun. I like to do that. Quand tu t'approches de moi, je joue à l'idiote, à celle qui ne comprend rien. Et parfois, tu es tellement stupide toi-même que tu me prends pour la stupide. Et moi, je suis là. Et puis, comme Jésus dit, je vous envoie parmi les loups. Soyez intelligents. Donc, il faut être intelligent. Il faut jouer au con à celui qui ne connaît rien. C'est ça qui m'a permis d'être au niveau où je suis aujourd'hui. Sinon,
je serais peut-être autre chose. Alors je leur dis, regardez-moi. Quand quelqu'un vient devant moi, même quand il est en train de mentir, vous ne voyez pas, même avec vous, comment j'agis. Je vais dire seulement à l'autre personne là-bas, regarde-moi celle-là, regarde-moi celui-là. Il me prend pour si. Regarde, il a menti, il dit ici, de là à là, était faux, et de là à là, était vrai, et là, ici. Et quand je parle, je me tais. Et dans la semaine, exactement, l'Éternel met la personne devant le fait accompli, et tout explose sous son nez. Et c'est ça qui est extraordinaire au milieu de nous, et nous glorifions souvent le Seigneur. Alors, quand j'ai parlé la dernière fois, la personne que j'ai visée, et j'ai vraiment parlé sérieusement, hein, très très sérieusement, j'étais vraiment sérieuse. Je dis, il faut que vous obteniez ce don-là. Parce que les gens vont venir devant vous et jouer aux intelligents. Ils vont venir pour vous piéger, pour vous tenter. Il faut que vous soyez intelligent. Il faut que vous jouez le jeu avec eux. Il faut que vous sachiez quoi dire à qui. Vous comprenez? Et quand j'ai parlé dans la même semaine, la personne que j'ai doigtée, vous savez, je ne suis pas là, je ne sais même pas comment, c'est Dieu qui fait tout et c'est extraordinaire pour pouvoir toujours attester ce que je dis. La personne tombe dans un piège comme ça. Et voilà, je l'ai repris sérieusement et sévèrement. Je sais qu'elle pleurait au téléphone. J'ai entendu sa voix. Et oui, j'espère qu'elle va se repentir. C'est ce que j'aime. Quand je parle, qu'on soit touché et qu'on se réponde, qu'on sente et qu'on reconnaisse que oui, j'ai tort. C'est ce que je fais moi-même. Alors, bien-aimé, bienvenue sur ce rendez-vous. Le Seigneur, c'est très intéressant dans le Seigneur. La vie spirituelle dans le Seigneur Jésus-Christ est très intéressante. Mais vous restez souvent à la porte de la foi. Vous n'entrez pas à la maison. Alors, vous ne pouvez pas comprendre à quel point Jésus est intéressant. À quel point c'est fun. Quand je dis c'est intéressant, je dis c'est... Pour moi, je trouve que tout est vraiment amusant dans le Seigneur. Intéressant jusqu'à rentrer dans amusant pour moi. C'est une vie que j'aime. Une vie à laquelle je me suis habituée. Une vie à laquelle je ne veux pas me séparer. Aujourd'hui, je veux vous apprendre quelque chose de très simple. Je vous ai souvent dit ça sur les émissions, mais je vais en faire une émission spéciale. Alors, ce que je veux vous dire ici, c'est très simple. Mais il faut la foi, il faut aussi le discernement, il faut l'intelligence. Alors, en tout temps, dans votre vie, priez et demandez ces choses. L'intelligence, le discernement et la foi en Jésus-Christ. Nous allons nous servir de ceci aujourd'hui si vous n'avez pas le don spirituel. Quand vous avez le don spirituel, si moi je m'agenouille et que je demande à voir la vie de telle personne, l'Éternel me montre tout sur la personne. Et quand je ne demande pas même, Dieu me montre tout sur la personne. Même vous qui êtes assistant de mon bout que je ne connais pas, j'ai des gens, on ne se connaît pas hein, que si c'est de mon bout, mais je vois dans vos vies déjà. Il y a des gens avant qu'ils ne viennent à moi ou avant qu'ils ne posent un acte, bien qu'on ne soit pas familier, je les vois déjà. C'est extraordinaire. Les frères peuvent en témoigner. C'est pour ça que je dis c'est amusant. C'est pourquoi je ne peux pas abandonner le Seigneur. C'est vraiment amusant pour moi. Eux, ils témoignent mieux et ils savent de quoi je parle. C'est vraiment amusant. C'est ça, je dis, je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas le laisser parce qu'il n'y a rien qui soit caché. Vous comprenez? Tout est amusant dans le Seigneur. Alors quand vous vous approchez de lui, il s'approche de vous. Je les appelle, je dis, j'ai eu telle révélation aujourd'hui. Et dans la journée, dans la semaine, ça se passe. Et même si c'est en demande, ça se passe. Avec vous que je ne connais pas, ça se passe exactement. Et on rit, on glorifie Dieu et on bénit Dieu. C'est ça notre force en fait. Dieu se manifeste à nous et on aime ça comme ça. Il y a une chose qui est très intéressante aussi, qui séduit beaucoup leur âme dans le Seigneur. C'est ce que je veux t'apprendre aujourd'hui. Je sais que j'ai beaucoup d'âmes. Ils sont tous des élus de Dieu, des appelés de Dieu pour servir Dieu. Ils ont le don. Mais d'autres, il y a des âmes qui n'ont pas... Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Vous savez, selon Éphésiens, d'autres sont appelés docteurs, prophètes.
et etc., etc. Alors, tout le monde ne peut pas avoir le même. Paul demande à ce que nous demandons le don de prophétie. Vous comprenez, c'est très important. Alors moi, je leur donne ceci souvent. Et quand ils font, oh, c'est ventre de Dieu, c'est pas vrai. C'est ça, c'est exactement ce que... Non. Waouh, c'est ventre de Dieu, c'est pas possible. Ils sont étonnés la manière dont Dieu leur parle. Quand ma soeur est morte et qu'elle a été assassinée, je le sais très bien parce que moi j'avais eu le rêve une semaine avant. J'ai vu celle qui a fait. Alors quand nous avons commencé à prier, beaucoup ont prié. Même ceux qui ne priaient pas, ce n'est pas mon groupe, hein, c'est des gens qui aimaient ma soeur. Alors, sa famille ou pas, on priait. Et alors, je leur ai instauré ceci. J'ai dit, moi j'ai déjà parlé. Vous pouvez ne pas me croire parce que vous n'êtes pas des célestes comme moi. Vous ne savez pas la puissance qu'il y a dans l'Église céleste. Mais je vais vous donner ceci. Et nous allons tous consulter l'Éternel. Alors prions pour consulter l'Éternel. Chacun avait sa Bible. Chacun avait sa Bible. Et ceux qui n'en avaient pas ont même payé une Bible à cause de ça. Parce que si je donnais ma Bible et qu'on ouvre, on dira que c'est ma Bible. Et c'est pour ça que ça a fait ça. Quand on prie et je leur dis ouvrez vos Bibles maintenant, on ouvre la Bible comme ça. Parce que moi, je donne des messages, je prophétise, je donne des messages, tous entendent, mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils vont dire, s'ils n'ont pas la foi, ils vont dire c'est moi-même, c'est parce que j'ai ça dans le cœur ou bien je suis en train de faire semblant. Ceux qui ne savent pas l'esprit. Ils vont penser que je dis ça de ma bouche. Vous comprenez? Alors, il m'est arrivé de leur donner des messages comme ça. Et alors, je dis ouvrez vos Bibles. Et quand ils ouvraient la Bible, ils tombaient exactement sur ce que j'avais dit. Ils tombaient sur la vérité. Et Dieu nous a révélé beaucoup de choses à l'époque par la Bible. Eux tous bénissaient le Seigneur, glorifiaient Dieu. Ce n'est pas possible. Comment ça soit possible? Dieu nous a parlé, Dieu nous a répondu. Tout le monde ouvrait quelque chose, même si ce n'était pas le même chapitre. C'était différent, mais ça disait la même chose. Ça disait la même chose. Alors nous glorifions Dieu. Nous bénissions Dieu pour ses bienfaits. Avec les frères là-bas, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Quand quelqu'un, quoi que vous fassiez, la dernière fois, il fallait juger quelqu'un. Alors, j'ai eu une révélation et je leur ai donné la révélation. Et quand je leur ai donné la révélation, je dis, il est l'heure de la prédication. Ouvrez-moi les passages. Tout le monde ouvre le passage. Et ça, le passage condamnait la personne. Tous les passages condamnaient la personne. Et donnaient exactement la même révélation et la même vision que moi je donnais. La parole de Dieu qu'ils ont ouvert. On n'était pas ensemble, on ne travaillait pas téléphone. Dieu, il est puissant, il est omniprésent, omnipotent. Et la foi en Jésus-Christ, et vous verrez que c'est intéressant d'adorer Dieu. On n'a pas besoin d'être ensemble, on n'a pas besoin de voir la personne. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, ils ouvraient des parties, et ces parties leur confirmaient exactement ce que ma révélation avait dit. Alors, je dis, Dieu est grand, n'est-ce pas? Alors, je veux partager ça avec toi, pour que tu saches vraiment de quoi je parle, et que tu essayes à la maison. Que tu arrêtes d'aller consulter des visionnaires, parce qu'ils sont devenus tous des menteurs. Mais nous prions pour l'Église afin que la vision revienne dans l'Église. Parce que c'est ton don important, c'est pourquoi Dieu nous l'a donné dans l'Église. Mais nos visionnaires ne se sanctifient plus. Ils vont vers les femmes en désordre, ils boivent, ils font tout. Alors le don les lâche et s'en va. Quand on est visionnaire, c'est très, 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 très délicat. On doit avoir une vie sanctifiée. 7 fois plus sanctifiée que les autres. Alors ce que je t'apprends aujourd'hui, c'est que tu as n'importe quoi à demander à Dieu. Tu veux un mari, tu veux ci, tu veux ça. Les choses du monde que vous désirez. Ou tu veux savoir sur ta vie spirituelle. Ou tu veux savoir sur l'église de Christiane Céleste. Est-ce que tu es aveugle et que tu ne vois pas? Il y a des aveugles.
qui jugent sans savoir et qui viennent nous juger. Si vous n'êtes pas intelligent, vous n'avez pas la vision, allez faire ça. Mais toi, bien-aimé, qui cherche à parler avec Dieu, qui veut consulter Dieu, voilà que tu ne sais pas avec quel visionnaire aller, qui dit la vérité. Prends ceci, ta Bible. C'est pourquoi sanctifie ta Bible, qu'elle soit toujours sanctifiée, respecte-la. Respecte ce livre que tu vois. Comme Dieu a dit à Josué qu'elle ne s'éloigne point de toi, qu'elle ne s'éloigne pas de ton cœur, qu'elle ne s'éloigne pas de tes mains, de ton chevet. Il y a toujours une Bible à mon chevet. Il y a toujours une Bible quelque part pour moi. Quand vous voulez consulter l'Éternel, priez Dieu, Seigneur, bénissez-le, glorifiez son nom, invoquez-le et dites-lui, Seigneur, je n'ai pas la vision. Aujourd'hui, je veux que tu me parles. J'aimerais tellement que tu me répondes par rapport à telle situation, Seigneur. Et vous priez vraiment sur la Bible, vous dites, Seigneur, je crois que tu es esprit et que tu es merveilleux et que tu peux me répondre à travers ce livre-là. Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Alors, tu fermes tes yeux et tu ouvres la Bible par hasard à un passage. Quand tu ouvres tes yeux sur la Bible, tes yeux vont tomber sur une partie. Lis exactement la partie sur laquelle tes yeux sont tombés. Je dis bien, quand la Bible est fermée et que tu l'ouvres par hasard, tes yeux sont... Close your eyes. Soit comme ça, soit les yeux fermés. Vous comprenez? Restez les yeux fermés jusqu'à ce que vous ouvrez la Bible. N'ouvrez pas votre œil jusqu'à ce que la Bible soit ouverte. Et maintenant, ouvrez vos yeux. Votre œil va tomber sur quelque chose. Et là où votre œil tombe, c'est là ce que Dieu veut te dire. Est-ce que vous comprenez? Alors, tu lis. Moi, je suis tombée sur Matthieu 25, sur le jugement des nations par le Fils de l'homme. Nous sommes à la fin des temps, n'est-ce pas? Et je te parle à toi, n'est-ce pas? Jésus veut que je trouve ceci. Lis-le à la maison. Matthieu 25 à partir du verset 31. À la fin. Lis-le jusqu'à la fin. Et puis, médite. Ça finit au verset 46. Médite dessus. Voilà ce que Dieu a voulu t'ouvrir aujourd'hui, bien-aimé. Tu as tes problèmes personnels. C'est le problème que tu amènes devant Dieu et que tu ouvres et tu lis. Et Dieu te répond exactement. Et quand tu vas lire, tu vas voir que ça va répondre exactement à ce que tu attendais. Ne va pas avec le doute ou l'esprit, ci et ça. Va avec la foi en Jésus. Et il va te rester quelque chose, le discernement. Si tu n'as pas le discernement de la parole de Dieu, par exemple, si tu ne sais pas comprendre la parole de Dieu, ça va être difficile pour toi. Mais Dieu va te l'accorder. Il faut beaucoup prier. Et Dieu va vous donner tout ça. Il a un don gratuit. C'est un don gratuit qu'il donne pas sa grâce à tout le monde. Mais c'est celui qui veut, qui reçoit. Si tu ne veux pas, Dieu ne va pas insister dans ta vie pour te forcer la main. Donc, demandez à Dieu, il vous donnera. Lui-même là dit Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Si tu demandes, tu obtiendras. Vous comprenez? Alors, voilà comment vous devez communiquer avec le Seigneur. Bien-aimé, j'espère que tu as compris. Si tu as des questions, vas-y. Si tu ouvres ta chose et que tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de te dire, c'est ce rendement est ouvert à vous. Vous pouvez nous écrire. Vous connaissez notre email. Vos informations personnelles ou vos choses, je n'aime pas que vous les déposez sur son demande. Les gens viennent déposer leur numéro de téléphone. Je vous en prie. Là où il y a Dieu, il y a le diable. Je ne demande pas que vous veniez déposer ou étaler vos vies. Je ne préfère pas. Alors, on ne donnait pas de contact parce que je ne voulais pas rentrer en contact avec vous, honnêtement parlant. J'ai vécu caché pendant des années et je suis là. J'accomplis mon œuvre en cachette, mais l'Éternel la rend puissante dans l'Église. Mais quand l'heure a sonné, il m'a dit de me rapprocher de vous. Nous avons fait l'email, mais nous n'aimions pas donner. Parce que franchement, je suis déjà accumulée.
Et si je n'arrive pas à tenir ma promesse, beaucoup m'ont écrit parmi vous, je devais vous répondre. Mais je vous réponds seulement dans mon cœur tout le temps. Parce que je n'ai pas encore le temps. Je ne retrouve pas. Parfois, je suis perdue. Je suis perdue. D'autres personnes m'aident, mais parfois, à cause de la distance, ça fait qu'il y a ci et ça. Donc, je vais me dévouer à vous. Soon, hein, ne vous fâchez pas. Si ça tarde, ayez de la patience. Ces servants de mon bout, c'est des serviteurs. Et vous êtes les enfants de mon maître. Je ne peux pas vous négliger. Ce n'est pas de l'orgueil ou de la négligence qu'on vous a négligé, non. Mais comprenez juste que je vis une vie très difficile. Je n'ai pas de plaisir moi-même. Je n'ai pas de plaisir moi-même. Alors, c'est difficile pour moi de répondre à tout le monde. J'ai vu vos numéros. Quand j'aurai le temps, je vais appeler. L'email, souvent, je donne. Écrivez-nous. Si vous demandez, on vous donnera. Et vous allez déposer ce que vous voulez. Bien-aimés, si vous avez des questions, vous pouvez nous demander directement dans les commentaires ou, quand c'est personnel, demandez l'email, on vous l'envoie et vous allez nous écrire. Si vous ouvrez quelque part que vous ne comprenez pas, vous pouvez nous demander et nous allons, par la force de Dieu, vous expliquer. Parce que tout le monde n'a pas encore la connaissance de la parole. Et même beaucoup prêchent en étant pasteur, en étant si, mais c'est du désastre, n'est-ce pas? Que Dieu vous assiste et que Dieu vous bénisse. Nous allons vous répondre. Ma sœur, je veux profiter pour te demander pardon. Toutes mes excuses. Je sais que tu as écrit, je ne t'ai pas oublié, je te promets. Comment je peux t'oublier, ma sœur bien-aimée? Moi-même, j'ai honte. Mais ces derniers temps, depuis qu'on a parlé, j'étais vraiment occupée. Tu ne peux pas savoir. Et mon problème, c'est délicat. Vous ne pouvez pas comprendre, je ne saurais vous expliquer non plus. Donc, je préfère ne pas expliquer. Ma vie, elle est bizarre. Je ne peux pas rentrer dans un portable et me retrouver. Si ce n'est pas Diallo. J'ai utilisé le portable pendant des années. Et depuis que j'ai reçu le Seigneur, il a pris les choses de ma tête. Et je vous promets que je ne peux pas rentrer dans un email, moi-même, personnellement. Vous imaginez. Et me retrouver. Je me fais aider tout le temps. Et tout ce qui concerne les choses charnelles, je suis perdue. Donc, je n'ai même pas de désir à aller vers ça. Et donc, mon problème actuellement, ceux qui m'aident ne sont pas avec moi. Ce n'est pas un téléphone que tout se fait. Parfois même, je leur dis, écrivez-moi, je vais répondre à telle personne. Vous savez qu'ils écrivent et ils envoient. Je leur dis ce qu'ils doivent écrire, mais je ne donne jamais le temps de poster parce que j'oublie. J'oublie moi-même de manger. J'oublie moi-même de dormir. Vous comprenez? Donc, je suis bizarre. Ceux qui sont avec moi seuls me comprennent. Alors, le problème, c'est que parce que je n'utilise pas les appels pour appuyer les gens. Mais c'est à cause de mon que nous avons pris le numéro. Quelqu'un devait gérer ce numéro. Mais à cause de certaines personnes, j'ai dit, il faut que je parle avec cette personne directement. Alors, j'ai pris la SIM moi-même. La personne même, on n'est pas dans la même ville. J'ai voyagé, j'ai pris la SIM. Et je devais utiliser ça pour appeler les gens. Mais, franchement, c'est resté là depuis. À cause d'une sœur d'abord, on a fait le WhatsApp pour pouvoir communiquer, aider la sœur spirituellement. Après, quand j'ai fini avec elle, moi, j'ai supprimé. Parce que je ne veux pas de WhatsApp sur ma chose. J'ai supprimé. Et après, j'ai dû, à cause d'une récemment, au Gabon, j'ai encore refait. Mais je n'ai même pas pu la retrouver sur les choses. C'est pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui peut gérer. Alors, avec toi, je ne sais pas où trouver ton numéro. Je suis perdue. C'est pour ça, depuis, je dis demain.
Et vous savez, les jours passent vite, les heures passent vite, on n'arrive pas à accomplir. Mais cette semaine, par la grâce de Dieu, si je n'arrive toujours pas à trouver, j'aurais aimé que tu me renvoies ça par ligne, ton numéro. Et là, je peux aller, et je peux demander à ce qu'on me l'envoie directement. Parce qu'on supprime souvent les messages, donc ton numéro n'y est pas. Donc quand tu vas me renvoyer, on va me l'envoyer et je vais appeler. Parce que j'ai besoin de libérer aussi le numéro et donner à la personne qui sera en charge. Donc ça, je garde ça déjà depuis longtemps. Et j'arrive pas à rentrer en contact avec les gens aussi qui veulent. Donc il vaut mieux que je libère le numéro. Hein, c'est resté là pendant près d'1 an, alors qu'on paye par mois beaucoup d'argent et on n'utilise pas. Donc j'ai dû prendre la SIM pour faire quelque chose. Et voilà, je n'utilise pas. Donc il faut me renvoyer le numéro et je vais te rappeler. Aussi, ce qui m'a tenu, c'est ton temps, ton emploi du temps. Je veux bien ne pas, tu sais, à cause de ce qu'on a dit, pour attendre ton heure pour pouvoir t'appeler. Donc, je t'en supplie. Hein. Tu sais déjà, je n'ai pas besoin d'appeler le nom de la personne, mais tu sais déjà que c'est toi que je parle. Je t'envoie mes salutations et mon amour. Et je t'en prie, pardonne-moi. Je t'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous assiste tous, soyez tous bénis dans le Seigneur. Essayez ce que nous avons dit aujourd'hui par rapport à la communication avec Dieu. Et prochainement, nous allons voir comment méditer dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, si Dieu nous inspire, nous serons là et nous allons parler de la méditation dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous assiste. Bonne méditation à vous et bonne communication avec Dieu et que le Saint-Esprit vous assiste dans votre foi et que le Seigneur puisse vous répondre selon vos problèmes. Mais vous savez, quand vous êtes trop pécheur et que vous aimez trop la chair et que vous n'êtes pas pur et sanctifié, il sera difficile que Dieu vous parle. Il peut vous parler de colère. Vous allez tomber sur des passages de colère. Quand reconnaissez que Dieu a quelque chose contre vous. Ne rejetez pas la partie pour dire, non, pourquoi moi j'ouvre cette partie-là? C'est ce que tu mérites que tu ouvres. Dieu va te parler par rapport à ça. Ça arrive souvent aux sœurs. Et automatiquement, elles comprennent que, oh, l'Éternel a quelque chose contre moi. Et elle commence à jeûner, elle prie, et Dieu revient de sa colère et puis leur parle d'amour. Donc quand Dieu nous parle de colère, ce n'est pas pour nous de nous décourager, non. C'est pour qu'au contraire, nous puissions nous rattraper et nous racheter, que nous revenions à l'Éternel. Dieu, il est bon, n'est-ce pas? N'a-t-il pas pardonné à Akab même, à Chab, n'importe, lui-même qui est méchant et serviteur de Baal, parce qu'il s'est prosterné, humilié devant lui. Mais plus tard, quand il a continué dans le péché, il est mort exactement comme Dieu avait prophétisé par lui. Donc, il faut vous repentir, ne plus revenir sur la mauvaise voie. C'est ce qui est important. Que Dieu vous assiste. Soyez bénis.